Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Noël dans laquelle je vous partage ma wishlist. Le but c'est vous donner quelques petites idées cadeaux puisque tout sur ma wishlist est sous 100 €. Il y a certaines idées avec des tout petits prix qui peuvent être utilisés en cadeau complémentaire ou pourquoi pas en Secret Santa et donc ça va jusqu'à 100 €. Évidemment si vous avez des idées, si vous avez déjà fait vos cadeaux, si vous avez votre propre wishlist, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, comme ça on va s'inspirer les uns les autres. C'est parti donc pour vous partager ma wishlist de ce Noël. Et en premier, pour prendre soin de mes cheveux et de ma peau, j'ai très envie de tester la tête d'oreiller en soie et le bonnet en soie. Donc la tête d'oreiller peut suffire pour les cheveux et la peau, mais étant donné que j'ai les cheveux longs, je trouve que ça pourrait être intéressant de tester la technique du bonnet, puisque je ne les tresse pas pour aller me coucher, je ne les coiffe pas, et ils ne s'en mêlent pas en fait, j'ai des cheveux qui s'en mêlent pas. Néanmoins, je pense que ça leur ferait beaucoup de bien d'être juste un peu entortillés dans un bonnet pour ne pas trop bouger et ne pas trop se casser. Et pour ce qui est de la tête d'oreiller, c'est super pour la peau aussi, ça évite les traces d'oreiller le matin et ça évite aussi les ridules du sommeil, puisque oui, à force, on passe quand même beaucoup de temps à dormir, hein, la tête sur l'oreiller, et bien ça vient créer un peu des rides et des ridules, donc apparemment c'est super pour ça aussi la soie. Moi j'ai choisi l'ensemble de chez Lily Silk qui est à 70 €, il y a la tête d'oreiller, le bonnet et aussi le petit boudin avec les chouchous pour faire les boucles. Évidemment vous pouvez choisir que la tête d'oreiller, on en trouve à partir de 20-30 € je crois, notamment sur Amazon. On reste dans les cheveux avec une jolie brosse, alors ça c'est une petite brosse assez spécifique, c'est le Styling Brush, je crois que ça s'appelle comme ça, de la marque Amy Jane. C'est une brosse qui coûte 27,95 € et qui est spéciale pour plaquer les cheveux et faire les raies, vous savez elle a une petite pointe de l'autre côté et en fait à terme j'aimerais bien avoir une petite collection dans ces brosses que je trouve très sympa, c'est vraiment des brosses de qualité et voilà, ça c'est vraiment la brosse qui me manque. Je n'ai pas la petite chose pour faire les plaquages et pour l'arrêt. Sur ma wishlist ensuite j'ai mis un ensemble de pyjamas parce que j'en ai pas tant que ça et qu'en plus je viens de faire un énorme trou dans un autre pyjama que j'ai raccommodé, mais bon voilà, je pense qu'il faudrait que je le remplace et donc j'ai repéré un bel ensemble bordeaux sur Zalando qui est à 70 € le haut et le bas. Ensuite une bougie, j'en achète peu parce qu'il y a vraiment eu un moment j'en avais beaucoup à la maison mais j'utilise vraiment mes bougies, du coup je me permets d'en acheter de nouvelles quand je commence à plus trop en avoir et là c'est le cas et je suis tombée sur une marque anglaise qui me fait vraiment très envie, c'est Golden Hour England et donc c'est une bougie qui coûte 45 €, c'est la English Coastal. Déjà elle est magnifique, elle a un petit côté cire trudon un peu si vous connaissez ces bougies et donc c'est l'air de la mer, quelque chose de frais, les lys, l'ambre, le patchouli, voilà, il y a vraiment un petit peu toutes ces odeurs et je pense que j'aimerais beaucoup cette bougie et voilà, je la trouve magnifique, je trouve que c'est un très joli cadeau. Dans les senteurs, j'ai mis sur ma wishlist un parfum, alors il faut savoir que j'adore les parfums, j'en ai beaucoup, mais celui-ci c'est vraiment mon parfum d'hiver que j'avais depuis des années et là vraiment je suis au bout du bout et j'ai très envie de l'avoir à nouveau et c'est le 24 Faubourg d'Hermès. Il sent la fleur d'oranger, le jasmin, l'iris, le bois, la vanille, l'ambre, c'est vraiment quelque chose qui a du corps. Voilà, sur le papier, la fleur d'oranger, ça peut sembler très très léger, mais c'est vraiment un parfum de dame, je trouve, et je trouve qu'il sent trop trop bon. On reste dans les belles maisons puisqu'on va chez Dior avec leurs coffrets de Noël. Vraiment toutes les grandes maisons comme ça font des coffrets aux alentours de Noël qui sont déjà très très beaux et qui valent le coup en termes de prix. Moi j'ai repéré le coffret soins et maquillage avec la crème pour les mains Dior et le petit baume à lèvres que j'adore. Vraiment ça c'est un baume à lèvres que je trouve génial et ça vient dans une jolie pochette dorée qui est très très belle. Le coffret coûte 100 €, je pense que c'est ce qu'il y aura de plus cher finalement sur ma wishlist. On reste dans la beauté avec un petit outil que j'ai envie de tester depuis un moment, c'est un masque qui fait froid sur le visage et d'ailleurs celui que j'ai mis c'est aussi un duo avec les yeux, donc il paraît déjà que c'est très très bien si vous faites des migraines de mettre du froid au niveau des yeux et de la tête, donc voilà je me dis je pourrais déjà m'en servir pour ça, mais aussi et surtout je remarque que le matin je suis assez gonflée, donc je me masse, d'ailleurs faut que je reprenne le gua sha, mais j'avais envie en fait de tester l'effet du froid sur le visage pour dégonfler et donc j'ai trouvé ce petit duo de masques à 17,99 € sur Amazon
Et la vérité c'est que je me le suis déjà offert. Voilà, il était sur ma wishlist mais je n'ai pas pu patienter, je me suis dit bon allez je vais me l'offrir parce que j'avais très envie de tester et du coup ça fait 2-3 jours que je teste et j'en suis vraiment contente. En fait dès que je me réveille je le mets directement sur mon visage pendant que je donne à manger à Marty, je range mes petites choses etc. Je sais pas peut-être 5-10 minutes je le porte à peu près et je vais aussi porter celui sur les yeux qui fait vraiment beaucoup de bien et je trouve que ça aide à dégonfler, notamment aux alentours des yeux ici où moi c'est le pire. Une autre petite chose sur ma wishlist que je me suis déjà offert, mais en fait quand je l'ai vu je me suis dit non mais il me la faut absolument là parce que quand on va partir à Noël ça sera plus simple et tout. C'est une trousse de make-up qui s'ouvre vraiment à plat. Alors j'en avais déjà une en tissu mais ce que je trouve vraiment bien avec celle-ci c'est qu'il y a un séparateur au milieu, donc on peut mettre un côté make-up, un côté soin par exemple. Il y a pas mal de petites pochettes et elle est en plastique lavable dedans et dehors, donc c'est vraiment chouette parce que le tissu honnêtement avec le make-up et tout je trouve que c'est vite sale et vraiment j'en suis hyper contente. Je trouve que le format est trop pratique, voilà comme je vous disais c'est ce que j'avais avant, le fait que les trousses elles s'ouvrent vraiment à plat, on voit tout, je trouve ça vraiment top et bah celle-ci j'en suis hyper contente, je l'ai trouvée sur Amazon à 20 €. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs finitions, moi j'ai pris une blanche. On reste dans le soin avec cette idée qui je trouve fait mais tout le temps plaisir si vous savez que la personne aime ça, c'est un massage. Offrir un massage c'est offrir une bulle de détente et je trouve que c'est trop bien. Personnellement, j'adore les massages chez Nuxe, au spa Montorgueil à Paris. Je trouve que l'endroit est vraiment chouette, c'est dans des anciennes caves je crois, en tout cas c'est vraiment tout voûté en pierre, la lumière est belle, c'est apaisant. Et les massages sont, alors je viens de regarder, ils ont augmenté un petit peu leur prix parce qu'avant ils étaient à 100 €, là ils sont à 105 €, donc ça dépasse un petit peu, c'est pas de ma faute, ils ont augmenté, ok. Et voilà, donc il y a plein de massages, par exemple là, le massage ultra relaxant, 45 minutes, 105 €. Voilà, évidemment il y a des massages moins chers, hein, notamment si vous allez en dehors de la région parisienne, donc là c'est vraiment un exemple. Moi je sais que j'adore les massages dans cet endroit, mais ça je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une grande frileuse, je le suis devenue notamment à travers ma perte de poids, c'était pas trop le cas avant, mais depuis, voilà, je suis vraiment devenue une frileuse et il y a quelque chose dont j'ai vraiment envie, c'est une bouillotte, mais une bouillotte avec des petites graines dedans qu'on peut réchauffer au micro-ondes. J'en avais déjà, j'en ai eu 2 je crois, et je les ai cramés. Je les ai mis trop longtemps au micro-ondes, ça sentait le brûler après, malheureusement j'ai dû m'en défaire. Donc j'aimerais beaucoup une nouvelle bouillotte avec des petites graines et j'essaierai de pas la faire brûler cette fois-ci. Pour ces petites bouillottes, il y a un petit peu tous les prix, on va dire entre 10 et 25 € suivant la taille et le format. Il y en a notamment chez Nature et Découverte, vous pouvez en voir, je vois aussi là en forme de lama sur l'avant-gardiste. Il y en a de toutes sortes avec des graines de lin à l'intérieur, avec des noyaux de cerise, à la lavande. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. On sort un petit peu du self-care, du doudou, de prendre soin de soi avec des activités créatives. J'ai sur ma wishlist une palette d'aquarelle japonaise qui est vraiment trop belle. Si vous me suivez un peu, vous savez que de temps en temps j'aime bien faire de l'aquarelle et je m'étais offert une palette de cette marque, alors je n'ai plus là le nom en tête, que j'ai découvert pour la première fois et c'est vraiment, je trouve, des aquarelles très pigmentées. Je crois qu'il y a un petit peu de gouache dedans et je l'adore et j'avais hésité avec cette autre palette de la même marque mais qui n'a pas les mêmes teintes et donc cette palette est aussi sur ma wishlist. La marque c'est Kuretake, je crois que ça doit se dire comme ça. La palette est à 45 € et donc on peut la trouver sur Amazon. Je trouve que c'est des chouettes idées aussi, les idées créatives pour les cadeaux de Noël, et ça peut être une toute petite palette d'aquarelle pour débuter. D'ailleurs il y a ma boutique Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, où vous pouvez trouver plein d'idées cadeaux, dont des petites palettes d'aquarelle que j'ai pour le voyage qui sont vraiment chouettes aussi pour débuter et petit budget. Côté lecture, j'ai 2 choses sur ma wishlist. En premier, un livre de Noël, n'importe lequel, mais quelque chose qui me plonge dans l'univers de Noël. Et la deuxième chose, une petite liseuse qui vient se clipper sur le livre, parce que j'aime bien lire au lit, mais j'aime pas quand je suis dans ma chambre au moment de m'endormir, que je veux lire un petit peu, avoir plein de lumière. Et c'est vrai que moi j'ai un petit peu de lumière derrière mon lit, mais c'est pas forcément toujours suffisant pour lire, donc je suis obligée d'allumer ma lampe de chevet, enfin bref. Et donc j'aimerais bien avoir une petite liseuse que je viens juste clipser et qui m'éclaire juste mes pages.
Là j'en ai pas une à vous conseiller en particulier, on en trouve plein, notamment sur Amazon et aussi dans plein de prix différents. Sur ma wishlist, il y a une montre que j'ai trouvée vraiment très jolie. Il s'agit de la montre Monica de la marque Segunda qu'on peut trouver sur le site, mais je suis pas sûre qu'ils livrent en France. Moi je l'ai trouvée sur le site de Zalando. C'est une montre d'inspiration d'une très grande maison, si vous reconnaissez vous savez. Je la trouve vraiment très jolie, elle existe de plusieurs couleurs. Moi je l'ai choisie dorée avec les strass autour. Elle existe aussi sans. J'avais envie d'une jolie montre bijou, j'en avais déjà une. J'avais très envie d'une montre bijou parce que j'avais celle-ci que j'aime beaucoup mais qui malheureusement ne tient pas les épreuves du temps. Ça fait même pas un an que je l'ai et elle a commencé déjà, je sais pas si vous allez voir, mais à toute se décolorer. Elle perd tout son doré, que ce soit sur le cadran, sur le bracelet. Et en plus, elle marche plus très bien. En fait, je comprends pas pourquoi la trotteuse trotte toujours. J'ai changé la pile, mais elle s'arrête régulièrement. Elle est jamais à l'heure, donc quand je la porte, c'est vraiment juste histoire de porter une montre bijou. Bref, j'avais besoin d'une montre bijou, je l'ai mis sur ma wishlist. Et la dernière chose sur ma wishlist à moins de 100 €, c'est pour moi et mon chéri, c'est un jeu d'échecs, puisque tous les deux on aime beaucoup les échecs, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à avoir un jeu. Et donc on s'est dit que ça pourrait être sympa pour jouer de temps en temps à la maison. Donc on a trouvé un joli jeu en bois, je crois, sur Amazon, qui coûte 35,80 €, qui vient dans une boîte qui se referme où on peut ranger les petites pièces, donc c'est pratique. Et voilà, je pense que ça sera très sympa sur notre table basse pour jouer de temps en temps ensemble. Évidemment, je ne m'attends pas à recevoir toute ma wishlist pour Noël. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai commencé à m'offrir, des choses que je vais sans doute m'offrir par la suite. Mais voilà, c'est surtout aussi pour vous partager des petites idées. J'espère que ça aura pu vous aider. Et puis aussi parce que, je sais pas vous, mais souvent dans mon entourage, on me demande mais qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et j'ai souvent pas de réponse, donc je me dis que c'est mieux en fait de partager quelques petites idées assez proches. Comme ça, on est sûr que ça nous fait plaisir. On fait pas un cadeau juste pour faire un cadeau et puis on est sûr aussi de s'en servir et que ce soit utile. Et si vous cherchez des choses vraiment petit budget, je vous invite à regarder ma vidéo anti-stress de Noël parce que je vous partage vraiment de super astuces pour les cadeaux, comme je le disais, mais aussi pour la soirée, pour le dîner, pour la tenue, pour dépenser le moins possible autour de Noël, puisque le plus important, c'est de passer du bon temps ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me soutenir en me le disant en commentaire, en vous abonnant, en me laissant un petit cœur, et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.